Que signifie avoir de l'amour dans son cœur pour Dieu et pour son prochain? Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que tu te révèles à nous et tu nous parles. Que ton Saint-Esprit nous éclaire sur ce sujet extrêmement important. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Que signifie avoir de l'amour pour Dieu dans son cœur et pour son prochain? Car selon l'Épître aux Galates, le plus important, c'est l'amour. Eh bien, l'amour, c'est l'essentiel même du caractère de Dieu. Et pourtant, un ange très haut placé a remis en question le caractère de Dieu et a remis en question son amour. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui a prouvé son amour pour l'humanité perdue. Et bien sûr, en donnant cette merveilleuse preuve d'amour, puisqu'il est mort sur la croix du Calvaire, alors que Lucifer, qui est devenu Satan, eh bien, lui a prouvé le contraire, a prouvé sa haine pour l'humanité, a prouvé qu'il a semé la guerre sur la terre, a prouvé qu'il a semé la haine sur la terre. Alors, où est-ce que nous trouvons cela? Eh bien, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er et au verset 3, nous voyons que comme Dieu a démontré que le plus important, c'est l'amour. Galates chapitre 1 et à partir du verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Dans Galates, on voit que, eh bien, Dieu le Père a donné notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a accepté de se donner lui-même afin de nous arracher à la mort. Il a payé la rançon, n'est-ce pas, au kidnappeur Satan, et ainsi il a prouvé son amour pour l'humanité. Il a démontré ce qu'est le véritable amour. Alors en français, il y a un seul mot pour décrire l'amour, n'est-ce pas? C'est le mot amour. Mais dans la langue de la Bible et notamment du Nouveau Testament, eh bien, le grec ancien est beaucoup plus précis pour décrire ce que c'est que l'amour de Dieu. Ce n'est pas seulement l'amour amitié ou loyauté, ce n'est pas l'amour fraternel, philéo, ce n'est pas l'amour érotique, éros, mais l'amour de Dieu pour l'humanité, c'est une autre forme d'amour. C'est l'amour qui est décrit comme l'amour agapé ou l'amour véritable, le véritable amour. Cet amour agapé, c'est l'amour divin. C'est cet amour que Dieu possède pour ses créatures. Et puisque Dieu a prouvé son amour pour l'humanité, puisqu'il a démontré son caractère en envoyant son Fils Jésus-Christ, eh bien, il est tout à fait normal que Dieu également demande à ses créatures de pouvoir également partager et avoir cet amour pour lui. C'est ce que nous voyons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 et à partir du verset 36 où un docteur de la loi a posé cette question à Jésus-Christ quand il était sur terre. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?
Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Jésus-Christ a démontré que le plus grand commandement pour Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. En effet, et il continue au verset 39, et le voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc Jésus-Christ a montré ainsi qu'il y a une hiérarchie dans l'amour, qu'il y a un ordre universel dans l'amour, que il y a un proverbe qui dit charité bien ordonnée commence par soi-même, mais pourtant Jésus-Christ dit que tu aimeras d'abord Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc l'amour véritable, c'est l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Par conséquent, eh bien, Jésus veut que nous puissions avoir cet amour pour lui, cet amour qu'il a eu pour nous en donnant ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire en donnant sa vie, n'est-ce pas? Et il souhaite que nous aussi, nous puissions avoir un amour sincère pour lui, c'est-à-dire un amour selon le langage biblique, un amour agapé. En effet, puisque Jésus-Christ est l'époux et que ses enfants sont l'épouse, eh bien, une épouse qui n'aime pas son époux très sincèrement ne peut pas et ne pourra pas participer aux noces de l'agneau. En effet, est-ce que nous aimons Jésus, notre époux, plus que nous-mêmes? Selon ce que Jésus-Christ a déclaré dans le commandement, il dit le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que nous aimons Jésus-Christ, notre époux, plus que nous-mêmes? C'est une question extrêmement importante puisque il nous a prouvé son amour. Il nous a prouvé qu'il nous a aimés plus que lui-même. Dieu le Père nous a prouvé qu'il nous a aimés plus que son propre Fils, puisqu'il a donné son propre Fils à notre place, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, c'est l'amour pour l'autre, l'amour pour Dieu, cet amour agapé, qui nous motive à lui obéir, quel que soit le prix à payer. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Car Jésus-Christ, notre époux, a déjà prouvé son amour pour son épouse à la croix. Une mort dans une souffrance indescriptible, en portant sur lui le poids très lourd des péchés de l'humanité. N'est-ce pas? Et nous, avons-nous prouvé notre amour envers lui? Avons-nous prouvé à Jésus et à l'univers tout entier que nous avons cet amour inconditionnel, cet amour divin agapé pour Jésus-Christ, pour le Père et pour le Saint-Esprit? Que signifie l'amour? Que signifie avoir de l'amour dans son cœur pour Dieu et pour son prochain? Voilà les questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Quel amour notre époux attend de nous? Quel amour Jésus-Christ attend de nous? Eh bien, Jésus-Christ nous a donné la condition pour prouver notre amour envers lui. Jésus-Christ nous a montré comment nous pouvons prouver, alors que lui il a prouvé son amour envers nous, il nous a montré comment nous pouvons à notre tour prouver notre amour envers lui. Nous trouvons cela dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 15, où Jésus-Christ déclare: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je dis amen à cela. Si j'aime Jésus de tout mon cœur, je dois garder ses commandements. Si tu aimes Jésus
de tout ton cœur, tu dois garder ses commandements. Comment? Jésus a déclaré dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » En effet, nous ne pouvons pas garder ses commandements sans lui. C'est impossible. Nous avons besoin de lui pour pouvoir garder ses commandements, afin de lui prouver notre amour envers lui. Répète avec moi, sans Jésus, je ne peux pas garder ses commandements. Sans Jésus, je ne peux pas garder ses commandements. J'ai besoin de Jésus-Christ pour garder ses commandements. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à garder ses commandements et beaucoup n'arrivent pas à également garder leur engagement envers leur épouse, envers leur époux, envers leurs enfants et envers toutes les personnes de la société qu'ils peuvent aimer. Alors, Jésus, en réalité, ne va pas épouser une épouse qui ne l'aime pas, car il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus nous aime tellement. Jésus nous aime tellement. Il savait que nous aurions besoin d'une aide pour nous permettre de respecter ses commandements. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'avant de partir au ciel, alors que les disciples étaient tristes, Jésus leur a dit ceci. Dans Jean chapitre 14 et le verset 18, Jésus a montré que, eh bien, nous avons besoin d'une aide. Comment nous allons faire pour garder ces commandements? Jean chapitre 14, et nous lisons au verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous, n'est-ce pas? Et qui Jésus-Christ a envoyé pour nous aider à garder ses commandements et à avoir l'amour de Dieu, l'amour parfait. Jean chapitre 16 et le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc le consolateur, quand il viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. En effet, lorsque le consolateur, le Saint-Esprit, va venir, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus nous a laissé cette aide, mais nous avons notre part à faire. En effet, Jésus nous a laissé une aide, mais nous avons notre part à faire. Quelle est notre part? Comment faire pour pouvoir garder ses commandements? Eh bien, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, mais nous pouvons soit accepter le Saint-Esprit, ou nous pouvons le refuser. N'est-ce pas? Nous pouvons, soit notre part à faire consiste à accepter l'aide que le Saint-Esprit va nous apporter pour pouvoir garder les commandements de Dieu et avoir l'amour véritable, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel ou l'amour agapé. Alors maintenant, comment le Saint-Esprit va-t-il nous conduire dans toute la vérité? Eh bien, tout simplement, il faut cette vérité que nous allons accepter ou pas va produire l'amour de Dieu en nous pour Jésus-Christ et pour notre prochain. Et je dis amen à cela. Cette vérité que nous allons accepter ou pas, c'est elle, cette vérité, qui produira en nous l'amour de Dieu en nous pour Jésus-Christ et pour notre prochain. Et je dis amen à cela. Si nous acceptons de suivre l'esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dans toute la vérité, non pas dans une partie de la vérité. Il dit que je vous enverrai le consolateur, Jean 16, verset 13, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc nous comprenons bien que si nous voulons garder les commandements de Dieu et pouvoir participer aux noces de l'agneau, à laquelle seuls les vierges sages, remplies du Saint-Esprit, qui ont pris une réserve d'huile, les vierges sages qui ont, n'est-ce pas,
qui sont conduits par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous devons accepter toute la vérité. Parce que c'est en acceptant tous les commandements de Dieu, c'est-à-dire toute la vérité, que le Saint-Esprit va produire l'amour de Dieu en nous, pour Jésus-Christ et pour notre prochain. Et je dis Amen à cela. Car en effet, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir cet amour de Dieu pour notre époux Jésus-Christ. Nous devons nous connecter à la source intarissable qui possède tous les aspects de l'amour. Gloire à Dieu. Cette source, c'est Jésus-Christ. C'est notre Seigneur. C'est notre Dieu. Comment pouvons-nous nous connecter à la source qui est Jésus-Christ? Comment cette connexion à la source va se faire? Pour que je puisse être connecté avec la source de l'amour, je dois d'abord accepter l'aide qu'il m'a laissée, c'est-à-dire accepter de me laisser diriger par lui, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Je dis Amen à cela. Pour me connecter à la source de l'amour, eh bien c'est le Saint-Esprit qui va me brancher à cette source qui ne tarit jamais. Et je dis Amen à cela. Alors nous trouvons cela dans Jean chapitre 4 et le verset 14. C'est le Saint-Esprit qui va me connecter à la source de l'amour. Dans la conversation de Jésus-Christ avec une femme de Samarie, n'est-ce pas? Une Samaritaine, Jésus-Christ lui a parlé. Dans Jean chapitre 4, Jésus-Christ lui a dit au verset 13, « Celui qui boit de cette eau, l'eau du puits de Jacob, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et je dis Amen à cela. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je dis Amen à cela. Il y a une soif d'un amour inconditionnel, d'un amour véritable, d'un amour parfait que possèdent tous les êtres humains. Et pour que cette soif soit étanchée, pour que nous puissions être aimés de Dieu et être connectés à la source, à cette source de l'amour, n'est-ce pas, qui ne tarit jamais, eh bien, c'est grâce au Saint-Esprit et grâce à l'Esprit qui est l'Esprit de vérité, en acceptant toute la vérité que le Saint-Esprit va nous donner, que nous allons produire cet amour parfait pour Dieu. Et je dis Amen à cela. En effet, voilà pourquoi Jésus-Christ a déclaré que le plus important, c'est l'amour. Ça veut dire le plus grand commandement de Dieu, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Il est écrit que Dieu est amour. Et cette source qu'il produit en nous, c'est l'amour de Dieu. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Lorsque Dieu nous regarde, ou que quelqu'un nous regarde, il doit sentir et voir cet amour qui se dégage en nous. Cet amour qui se dégage à travers notre caractère. Cet amour qui se dégage à travers notre comportement. L'amour en nous, c'est le Saint-Esprit qui le produit. Et je dis Amen à cela. C'est ce que Jésus-Christ a proposé à la femme samaritaine au bord du puits de Jacob. Jésus savait que cette femme avait recherché l'amour auprès des hommes qui ne pouvaient pas lui donner cet amour, qui est le véritable amour. Car cet amour, il n'y a que Dieu qui le possède et qui peut le transmettre aux épouses du Christ par le Saint-Esprit. Puisqu'il est écrit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Donc là, le premier aspect du fruit de l'Esprit, c'est l'amour pour Dieu. Et si je veux avoir cet amour parfait que Dieu a manifesté à la croix, cet amour pour Dieu qui est parfait, aimer Dieu plus que moi-même, et avoir cet amour, aimer mon prochain comme moi-même, eh bien, c'est seulement en étant branché à la source qui est Jésus-Christ, par le Saint-Esprit en nous. Veux-tu dire, Seigneur, je veux avoir cet amour parfait pour Dieu, et aimer mon prochain comme moi-même, aimer Dieu plus que moi-même, et aimer mon prochain comme moi-même, et ainsi pouvoir participer aux noces, à la grande fête du mariage qui aura lieu au retour du Christ, auquel participeront seulement les vierges sages qui sont remplies de cet amour. Parce que le plus important, le plus grand commandement,
c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Si je parlais comme un ange, si je connaissais l'avenir, si ma foi était immense, ça ne voudrait rien dire. Si j'avais la connaissance, mais sans vouloir obéir, sans amour je ne suis rien, car le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je brille pour le Seigneur. Le plus important c'est l'amour. L'amour n'est pas irritable, il n'est ni jaloux ni méchant, mais l'amour est charitable, il pardonne tout le temps. Je me sens bien misérable, j'en ai besoin si souvent. Sans amour, je ne suis rien.